Le diable a distillé une pensée, c'est que la sexualité, c'est rien. La sexualité, non, on fait et puis c'est fini. Tu vas à gauche, moi je vais à droite. Chacun continue son chemin. Qu'est-ce que ça fait? Et des fois, les hommes, les jeunes gens posent même la question, est-ce que tu es tombée enceinte? Non. Ici, nous avons deux récits. Le premier, c'est David qui admire une femme qui s'appelle justement Bathsheba, pour toi qui ne la connais pas. David admire cette femme parce qu'en se baladant sur le toit, il voit qu'il y a une très belle femme qui est en train de prendre son bain. Et David admire la femme, il demande c'est qui? Il dit non, elle est mariée, c'est la femme de Uri. D'ailleurs, Uri c'est ton soldat, le Héthien. Et David demande qu'on fasse appel. Et finalement, David couche avec Bathsheba. Elle tombe enceinte. Et l'histoire donc, qui résume le deuxième verset qu'on a lu, donc de 2 Samuel 11, 25, c'est que David a ordonné qu'on tue Uri. Parce que Uri ne pouvait pas donc être le père de cet enfant. Et David ne voulait pas cette humiliation devant son soldat. Et David, lorsqu'il envoie le message à Joab, son général, il est presque en train de se moquer de l'événement alors qu'un homme est mort. Pourquoi un homme est mort? À cause du sexe. À cause du sexe de qui? De David et de Bathsheba. Prenons Genèse 1, 28. Prenons Genèse 1, 28. Je lis au nom de Jésus. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, que quelqu'un me dise féconds. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je m'arrête d'abord là. C'est la toute première bénédiction que Dieu ordonne sur Ish et sur Isha. C'est la toute première bénédiction que Dieu libère sur deux êtres, sur un couple. C'est la toute première, je dis bien et j'insiste, bénédiction que Dieu impose sur le couple. Mais cette bénédiction ne passe pas par la bouche, ne passe pas par les mains. Cette bénédiction passe par une porte qu'on appelle la porte de la sexualité. Et donc la première porte que Dieu donne à Adam et à Ève, afin que la race humaine se multiplie, c'est les relations intimes. La première clé que Dieu donne à Adam et à Ève, afin que plusieurs autres viennent sur terre, dominent et règnent, ce sont les relations intimes, que nous allons appeler dans cet enseignement la porte de Bathsheba. Donc, lorsque Dieu a béni le couple, il a d'abord commencé par parler de ça. Il n'a pas parlé d'une autre porte. Il a d'abord parlé de la porte intime. Pourquoi? Parce que la porte intime est la porte qui amène la suite du verset donc de Genèse, qui amène la puissance, la domination et l'autorité. Dieu a dit, soyez féconds. Il parle et ensuite il dit pour assujettir, pour dominer. Donc, la porte intime est une porte premièrement de domination, deuxièmement de puissance, troisièmement d'autorité. C'est par cette porte intime que ces trois pouvoirs arrivent à se placer dans la vie du couple. Et donc, tout ce qui peut bénir peut aussi maudire. Puisque c'est la première porte que Dieu a donnée à l'homme de bénédiction, c'est la première source de bénédiction, c'est-à-dire la source qui bénit peut aussi vous maudire. Je donne un exemple simple, de manière très ordinaire. Puisque nous parlons de cette source comme étant une porte, la porte de votre maison peut être utilisée par vous, mais ça peut aussi être utilisé par un voleur. La même porte donc peut être utilisée par une personne bénissante, comme par une personne aussi malveillante. Toute source qui est appelée à vous bénir a aussi la puissance de vous maudire. Vous devez tenir compte de ça pour toute la vie et pour toutes les sources de bénédiction. Et donc, cette porte première que Dieu a donnée à ce couple, afin qu'il puisse dominer, régner, être puissant, rempli d'autorité, est une source
qui devrait être protégée. C'est une porte qui devrait être protégée. David est passé par la même porte avec Bathsheba. Que signifie d'abord Bathsheba? Ça va nous éclairer et c'est important. Bathsheba signifie fille d'un serment. Fille d'un serment. C'est-à-dire la manifestation de l'accomplissement d'une promesse. C'est ce que veut dire Bathsheba. Et donc, David a mal utilisé la porte. David a mal utilisé la porte. Que quelqu'un me dise la porte. David a mal utilisé la porte. Et comme je le dis, quand on utilise mal une source de bénédiction, elle peut devenir une source de malédiction. Retenons et écrivons s'il vous plaît. Nous avons dans la vie 4 éléments majeurs qui font démarrer une alliance et qui perpétuent une alliance. Celui qui sortira de ce séminaire avec sa maladie spirituelle a décidé de sortir avec. Mais sinon, tu ne dois pas sortir de ce séminaire avec la maladie spirituelle. Nous avons 4 éléments majeurs qui démarrent une alliance et qui la perpétuent. C'est-à-dire qui pérennise l'alliance. Premièrement, nous avons les paroles. Les paroles. Deuxièmement, nous avons les actes d'alliance. Il y a des choses qu'on peut faire pour commencer une alliance, une œuvre. Ça peut être par exemple une offrande. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, donner quelque chose ou recevoir même quelque chose pour démarrer une alliance et pour perpétuer l'alliance. Troisièmement, nous avons la sexualité. Elle démarre et elle perpétue l'alliance. Quatrièmement, nous avons le sang. Ce sont les 4 éléments majeurs qui démarrent une alliance et qui perpétuent l'alliance. Ces 4 éléments, que vous le sachiez ou pas, lorsque vous ne savez pas très bien les gérer, vous pouvez très bien commencer une alliance et cette alliance va se perpétuer de génération. Je n'ai pas entendu ceux qui sont derrière. De génération. Soyez dans le culte. De génération en génération. Et donc, nous voyons que le premier ou la première bénédiction que Dieu a libérée ce jour-là sur le couple était une porte, mais c'était aussi le début d'une alliance qui allait démarrer ce jour-là et qui allait être perpétuée. Cette porte est l'origine, j'avais dit de là, l'origine de... Vous avez écrit, vous êtes en face de moi. Il n'y a même pas 3 minutes. Alors dites-moi ce que vous avez écrit. C'est l'origine de... À gauche, l'origine. Et ensuite, autorité. Ça ne sert à rien d'être dans un culte si vous ne retenez pas. C'est pour la vie qu'on écoute. Et donc cette alliance a imposé ces 3 choses. Domination, puissance et autorité. Maintenant, lorsque cette porte est mal utilisée, comme David et Bathsheba, lorsque cette porte intime est mal utilisée, elle amène fragilité, elle attire l'assujettissement et elle attire le mépris. Elle attire ces 3 choses, pas sur les personnes qui ont commis l'acte, mais sur la génération, sur la descendance. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Si ce soir, il y a des jeunes qui m'écoutent, parce qu'au milieu de la jeunesse,
Le diable a distillé une pensée. Et tu dois en être délivré ce soir. J'ai besoin des amens. Ne fais pas semblant comme si tu ne comprends pas ce que je dis. Donne-moi des amens. Le diable a distillé une pensée. C'est que la sexualité, c'est rien. La sexualité, non, on fait et puis c'est fini. Tu vas à gauche, moi je vais à droite. Chacun continue son chemin. Qu'est-ce que ça fait? Et des fois, les hommes, les jeunes gens posent même la question. Est-ce que tu es tombée enceinte? Non. Et alors? Ça veut dire que tu crois que ce qui est grave, c'est la grossesse. Mon frère, tu as déjà commencé à chuter. Et tu es déjà dans la catastrophe. Le mystère de la sexualité, le danger, ce n'est pas la grossesse. Le danger de la sexualité est plus invisible que visible. J'ai besoin des amens. Le mystère et le danger de cet acte, je dis, on va l'appeler la porte de Bathsheba pour éviter de choquer certaines sensibilités. Le mystère de la porte de Bathsheba, ce n'est pas d'abord le fait d'avoir un ventre qui gonfle. Le danger est plus spirituel que physique. C'est comme ça que quand vous vous lancez dans cette vie, vous dites, le pasteur n'a pas vu, le pasteur ne sait pas. Si seulement tu savais que tu ne devrais pas avoir peur du pasteur, tu devrais avoir peur de ce que tu as créé. J'ai besoin des amens. Ne me donne pas un amen comme si tu étais dans un congélateur, donne-moi un amen. Tu devrais avoir peur de ce que tu as créé. Et d'ailleurs aujourd'hui aussi, que Dieu t'ouvre les yeux, peut-être que ce que tu vis, c'est dû à certaines choses que certaines personnes ont créées. Que l'Éternel nous aide. C'est une porte qui maintient l'alliance maléfique, diabolique, destructeur dans la famille lorsque cette porte a été mal utilisée. Dis à ton frère que Dieu nous aide. Et voici un autre problème dans cette affaire. Je parle de la porte de Bathsheba. L'autre problème est celui-ci. C'est une porte d'alliance qui touche à 2 éléments d'alliance. Nous avons parlé des 4 éléments majeurs d'alliance. On a parlé des paroles, on a parlé des actes, on a parlé et on a parlé. Le problème avec cette porte de Bathsheba, c'est que c'est une porte qui touche à un second élément. Je dis donc ceci. Il n'y a pas d'acte sexuel sans le sang. Tout acte sexuel inclut le sang, même si vous ne voyez pas le sang. C'est scientifiquement prouvé. Tout acte sexuel inclut le sang, même si vous n'avez pas vu. Voilà pourquoi d'ailleurs, juste une petite précision en passant, voilà pourquoi les maladies virales passent par la sexualité. Parce qu'il y a contact de sang des 2 côtés. Ce n'est pas une affaire de vérifier, non, je me suis blessé, même si tu ne t'es pas blessé. Voilà pourquoi les maladies virales se transmettent par la sexualité. Même si les maladies bactérielles aussi sont dans le sang, mais ne se transmettent pas par la sexualité. Les maladies bactérielles sont dans le sang, mais ne peuvent pas se transmettre par la sexualité. Mais les maladies virales se transmettent parce que ça passe aussi par le sang. Il n'y a pas de sexualité sans le sang. Voilà le problème. Que quelqu'un me dise, voilà le problème. Le problème, c'est qu'il y a déjà un acte d'alliance. C'est la porte de Bathsheba. Maintenant, cet acte, quand il est commis, il attire le sang. Il attire le deuxième acte qui était de son côté, seul là-bas. Il vient appeler encore le sang. Que quelqu'un me dise le sang. Et encore un autre problème avec le sang. Oh my God. Le sang a une voix. Il n'y a pas de sang sans voix. Et donc, lorsqu'il y a des relations intimes mal ordonnées dans le péché, lorsque vous avez ces relations-là, il y a contact du sang et le sang qui s'est mis en contact a une voix. Ce sang va parler. Que quelqu'un me dise, il va parler. Que tu sois l'enfant d'un ministre, il va parler. Que tu sois l'enfant d'un pasteur, il va parler. Le sang n'a pas peur de ton titre. Le sang n'a pas peur de ta belle maison. Le sang n'a pas peur de tes voitures.
Le sang ne tient pas en compte que tu as fait ça dans un hôtel que personne ne connaît. Le sang ne tient pas compte du secret de ton cœur. Dès qu'il y a contact du sang et que cet acte n'est pas légal, le sang commence à parler. Et que quelqu'un me dise, le sang commence à réclamer des choses. C'est comme ça que je vais un peu en besogne en ce moment parce que j'ai besoin de dire quelque chose. C'est comme ça que vous allez remarquer certaines personnes vous dire, il m'est arrivé plusieurs fois quand je suis en train de marcher, j'ai l'impression qu'on m'appelle. On t'appelle mon frère parce qu'il y a le sang qui est en train de crier. Tu regardes derrière, tu dis, oh, on m'a appelé. Personne ne t'appelle. Ce qui t'appelle est spirituel, ça vient de loin. Quelqu'un dans la famille a fait des choses abominables et à partir de ce jour-là, le sang commence à parler. Toi, tu as dit, j'ai terminé. La fille s'habille, toi aussi tu t'habilles, monsieur. Homme marié, femme mariée, adultérin. Vous êtes dans l'adultère. Vous dites, c'est pas grave. Toi, tu as fait ton impudicité sous l'arbre. Tu dis, maman n'a pas vu, le pasteur n'a pas su. Vous vous habillez, vous vous boutonnez. C'est que vous ne savez pas. C'est qu'à partir du moment M, le sang a commencé à parler. Toi, tu dis, on s'est séparés à 20h. Vous ne vous êtes jamais séparés. Ce jour-là, les sangs se sont mis ensemble et le sang ont commencé. Vous vous êtes jamais séparés. Non, c'était seulement le coup d'une soirée. C'était seulement un coup. Mon frère, le sang a parlé à partir de ce jour-là. Et si ça commence avec toi, oh malheur à toi, parce que tu as imposé à ta lignée une alliance perpétuelle. Il y a des choses que les gens vont commencer à vivre dans ta lignée sans comprendre pourquoi. Il y a même des choses que toi-même tu vis. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi. Mais que Dieu nous aide que ce soir, tu trouves une lumière dans ce qui t'arrive. J'aime cet amen, c'est un amen d'humilité. Le sang parle. Le sang ne se tait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, maman, donne-moi le verset qui dit que le sang parle. Prenons le verset. Parce que tout ce qu'on dit est biblique. La voix du sang, Genèse 4, 10. Un deuxième témoin, sinon ça ne serait pas véridique. Hébreux 12, 24. Genèse 4, 10, Hébreux 12, 24. Dans ce verset que je vous ai donné, on parle de la voix du sang. On parle de la voix du sang. Le sang qui crie. Dans ta famille, certaines abominations sexuelles, et des fois aujourd'hui banalisées par la jeunesse. Il y a même des gens qui disent, qu'est-ce que ça fait? Laissez-les tranquilles. Ce sont des jeunes. Ils doivent aussi s'amuser. Si seulement vous saviez quel genre de dégâts, de désastres ils sont en train d'imposer dans une vie et dans plusieurs générations. Voici encore, je vais en besogne pour dire, le danger avec les démons, que quelqu'un me dise le danger. En réalité, nous, enfants de Dieu, les démons ne nous font pas peur parce que c'est la plus facile des choses à chasser. Mais écoute, le danger avec les démons, c'est ce genre d'esprit qui maintiennent l'alliance. Je te parlerai de ça un autre jour. Les démons qui maintiennent l'alliance. Le problème avec eux, c'est quoi? C'est qu'ils sont capables de sauter même 4 générations. Ça a commencé avec monsieur Enoch, mais ça saute sa génération, ça saute la deuxième, ça saute la troisième. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de problème ici. Vers la 6e génération, les enfants commencent à vivre des choses bizarres. Aujourd'hui, personne ne priera pour toi. Toi-même, tu vas sortir. Ton amen est bizarre, donne-moi un amen. Tu vas sortir toi-même aujourd'hui. Tu te bats des fois avec des choses que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, que Dieu t'aide. S'il s'agit de ça, toi-même, prends tes clics et tes claques, sors. Cette porte de Genèse 1, 28 élève des cris. Comme je l'ai dit, lorsque c'est mal utilisé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit au peuple de Dieu, la Bible est une grande maîtresse. Tu ne peux pas doubler Dieu. Tu ne peux pas tripler Dieu. Tu ne peux pas faire à Dieu des feintes. Nous ne sommes pas dans un stade. Tu ne peux pas. Tu peux mentir les hommes, mais ta vie va révéler ce que tu avais sémé. Je reprends. Ta vie va révéler ce que tu avais sémé. Quelqu'un peut se dire, mais maman, où est le pardon de Dieu? Je veux te donner un exemple que je donne généralement à tous les jeunes qui entrent dans mon bureau pour ce genre de questions. Je dis ceci, lorsque vous commettez l'impudicité et que vous tombez enceinte, vous demandez pardon à Dieu, il fait disparaître la grossesse aussi. Pourquoi pas? Ce n'est pas un Dieu d'amour? Pourquoi il ne peut pas faire disparaître la grossesse?
Dieu, est-ce que Dieu n'est pas un Dieu d'amour? Je n'entends pas, j'entends deux personnes. Pourquoi? Si ça te fait mal, c'est bien. Alors il faut toujours répondre. C'est une bonne chose, c'est pourquoi Dieu t'a amené ici. Ça doit te faire mal pour que tu sortes de là. Et quand tu auras tes enfants, que tu pries pour tes enfants en sachant que le danger est plus grand spirituellement. Je dis à quelqu'un, est-ce que Dieu fait disparaître la grossesse? Mais pourquoi il ne t'a pas pardonné? Dieu ne pardonne pas alors. Il pardonne à moitié. Il a pardonné. Mais la grossesse reste. C'est la même chose. C'est comme ça que la Bible peut dire, tu récolteras ce que tu auras sémé. J'ai l'habitude de dire, ça retient pour la vie en me regardant fixement. Tu n'as pas besoin de vivre proprement à cause d'un homme. On ne vit pas une vie de sainteté à cause d'un pasteur. On ne vit pas une vie de sainteté parce qu'on est dans un département à l'église. Parce qu'en réalité, mon frère, ta vie secrète va te rattraper en public. C'est comme ça que j'ai vu des gens. J'ai prié, mais rien ne bouge. J'ai dit, ah, Seigneur, pourquoi rien ne bouge? Et le Seigneur va me dire, va parler avec la personne. Quand tu parles avec la personne, tu comprends le problème. La personne est en train de récolter. Mon frère, il faut récolter des semences positives. Voilà pourquoi Dieu te fait grâce ce soir. Que toi, tu sois un précurseur différent. Sois une précurseuse différente. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écrivons s'il vous plaît. Le premier 1. Le premier 1. Cette porte de Bar-Sheba élève des cris destructeurs lorsque la cause de cette relation a attiré la mort. La mort d'un homme comme Uri. Vous avez commis l'adultère. Pour cacher votre adultère, vous avez tué quelqu'un. Vous avez empoisonné la femme d'autrui. Vous avez empoisonné l'homme d'autrui. Parce que vous avez commis l'adultère. Vous voulez que ça reste secret. Donc, cette porte a entraîné la mort. Lorsqu'elle entraîne la mort ou la mort encore d'un enfant, parce qu'il y a des choses comme ça aussi, vous verrez un père ou une mère commettre l'adultère et puis l'enfant meurt à la maison. Pourquoi? Parce que le mal est entré. Lorsque l'acte, la porte de Bar-Sheba a attiré la mort, mon frère, tout à l'heure, tu vas voir, comprendre, et par la grâce de Dieu, tu dois être délivré. Lorsque votre acte, la porte de Bar-Sheba, a attiré la mort d'un enfant, d'un fœtus, tu as fait avorter une femme. Pourquoi? Parce que tu es allé dans l'impudicité. Tu savais que c'était un péché. Mais tu as fait avorter la fille parce que tu ne veux pas que les hommes sachent que tu as un enfant. Tu ne veux pas que ce mal soit vu. Alors que tu savais qu'avoir un enfant, pour avoir un enfant, il faut passer par là. Je pose la question, qui ne sait pas? Merci maman, j'avais besoin de la réponse. Tu sais, depuis un certain âge, tu sais que pour avoir un bébé, c'est ça la solution. Il faut aller. Mais quand tu allais, tu avais du plaisir. Mais voilà, l'enfant arrive. Tu dis à cette fille, moi je ne peux pas avoir un enfant à mon âge. Non, non, mon père a beaucoup de promesses sur moi. D'ailleurs, je dois aller étudier à Harvard. Il faut que tu avortes. La fille avorte. La mort est arrivée. Oh, le sang a commencé à crier contre. Le sang va commencer à crier contre vous. C'est comme ça que je dis tout à l'heure. Toi, tu vas dire, c'est mon ex. Mon frère, il y a des ex-fiancés. Il y a des ex-copines. Il y a même des ex-femmes et maris. Mais il n'y a pas de ex-sang. Le sang là, le jour où vous êtes réunis dans la saleté, dans une sexualité sale, le jour là où vos sangs se sont rencontrés, ce sang là n'est jamais ex. Ce sang va vous combattre. L'autre en Europe, l'un en Europe, l'autre en Asie, le sang crie contre vous deux. Le sang crie. Et des fois même il y a des gens, moi je considère que c'est Dieu qui a pitié de vous. Il y a des gens, il y a ces choses qui arrivent, le sang crie contre leur vie. Dieu va faire grâce. Tu verras cet homme en train de rêver très souvent son ex. L'ex, ça fait peut-être 15 ans, mais il rêve toujours son ex. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas l'envie d'être avec cette femme. Il y a un mystère prophétique derrière ça. Il faut creuser là-bas. Et moi j'appelle ça grâce. Que quelqu'un me dise grâce. Parce qu'il y a des gens qui souffrent sérieusement, mais aucune piste de solution. Là, Jésus t'a donné une piste de solution. Tu n'as pas demandé peut-être, mais Jésus a eu pitié de toi.
Comment moi j'ai quitté mon ex? Ça fait 20 ans. Mais pourquoi je le rêve tous les jours? Il faut creuser là-bas. Tu as cru que tu l'avais quitté, mais vous ne vous êtes jamais quitté. Je donne un exemple biblique si on a besoin. Je donne un exemple biblique. Parce que je dis que tout ce que je prêche est biblique. Je donne un exemple. Abel, il tue Caïn tue Abel. Quand Caïn tue Abel, il se déplace. Dieu vient le chercher expressement. Il dit, Caïn, tu es où? Ah, moi je suis ici en train d'errer. Où est ton frère? Ah, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Il dit, attends, mais j'entends le sang. Caïn a cru qu'il avait quitté son frère. Mais son frère était là. Le sang de son frère était là, avec lui. Lui, il a cru qu'il s'est débarrassé de lui parce que le corps était à quelques kilomètres. Mais son frère était avec lui parce que le sang criait là. Une histoire terminée, oui, mais terminée selon qui? Selon la chair ou selon l'esprit? Selon le monde physique ou selon le monde spirituel? Vis selon le monde spirituel, tu vas vaincre les combats. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible a raison quand la Bible dit « Ne sois pas charnel ». Un homme charnel, c'est un homme animal. On va te traiter dans le monde spirituel comme un animal. On va te manger comme un animal. On va manipuler ta vie. On va secouer ta vie comme ça, comme un animal. Parce que tu ne comprends pas que la véritable vie, elle est d'abord bâtie spirituellement. Ce que tu n'as pas bâti sur la montagne, ne la cherche pas dans la vallée. Dis à ton frère cela. Que Dieu nous délivre. Ainsi, 1 Corinthiens 9, 26. 1 Corinthiens 9, 26 dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme en battant l'air. » Amen. C'est la première partie du verset. Mon frère, dans la vie, il faut savoir ce qui t'arrive, pourquoi ça t'arrive. Même si ça provient de ton caractère, il faut le savoir, sinon tu ne pourras pas améliorer ton caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si ça vient de ta paresse, tu dois le savoir, comme ça tu vas t'améliorer. Mais tu dois savoir, ce qui t'arrive, ça vient d'où? L'ignorant, l'insensé, c'est celui qui subit des événements sans chercher à comprendre d'où ces choses viennent. Et pire encore, celui qui ne sait pas arrêter les combats de sa vie va laisser le combat traverser jusque sur ses enfants. Tu es donc irresponsable. Tu dois terminer avec certains combats. Ça tombe sur quelqu'un, j'ai entendu 3 personnes. Ça tombe sur vous. Parce que ce culte, c'est un culte de conscience. Je disais, lorsqu'il y a la mort qui s'est invitée, et je vous ai présenté le type de mort, qui s'est invitée par votre relation intime, vous allez constater ceci. Il y a beaucoup de choses qu'on peut constater, mais j'ai essayé de comprimer. J'ai essayé de comprimer en quelques points. Premièrement, vous allez constater la croissance pénible des enfants dans la famille. Les enfants grandissent péniblement. Il y a beaucoup trop de maladies, il y a toujours des problèmes. Les enfants ne grandissent pas dans la paix. Les enfants ne grandissent pas dans la quiétude. On dit que Dieu, et c'est vrai, est celui qui donne les enfants. Mais ce que Dieu donne est rempli de paix. La bénédiction de l'Éternel se fait suivre. Ça peut se faire suivre de combats, mais tu auras la victoire parce que c'est Dieu qui a donné. Mais vous verrez que dans la famille, les enfants, c'est difficile pour qu'ils grandissent dans la paix. Les enfants sont toujours attaqués par des petites choses qui empêchent une croissance paisible. Deuxièmement, vous allez remarquer qu'il y a aussi difficulté de voir la croissance des foyers, parce que le foyer aussi doit croître. Mais vous verrez que dans la vie de ces gens-là, ou dans la lignée, si c'est venu de loin, vous verrez que dans votre famille, il n'y a pas de foyer qui croît dans la paix. Il n'y a pas de foyer qui s'épanouit dans la paix. Les foyers se tiennent ensemble avec beaucoup de difficultés. Ça veut dire, c'est comme un foyer là où il y a 2 gros bulldogs. Ça veut dire, tout le temps, on a l'impression que ça va se briser. Aujourd'hui, où les gens vivent dans le qui-vive tous les jours. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas de croissance de foyer. C'est tous les jours.
On va partir, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Tous les jours, il y a des menaces de séparation, des menaces de dislocation. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Pourquoi au milieu de tes frères, de tes sœurs, il n'y a pas des gens qui s'épanouissent dans leur foyer? Que l'Éternel te livre. Ces éléments, je les donne afin que tu observes ta famille. Si ce problème vient de loin, ce sont des choses que vous allez constater. Mais si toi-même tu as été acteur, actrice des choses comme ça, ce sont les choses que tes enfants vont vivre, que tes petits-enfants vont vivre. Tu peux cacher un secret à ta femme, que toi tu avais eu à avorter avec une fille. Tu peux cacher le secret à ton mari, mais la descendance vivra les conséquences de ton secret. La descendance vivra l'influence de ton secret. C'est là où j'ai l'habitude de dire à certains jeunes qui viennent des fois pleurer dans mon bureau, face à certains combats, quand on prie, Dieu révèle. Je dis, mon frère, tu te bats avec des choses que tu ne connais pas. Tu te bats avec des choses qui viennent de loin, mais que toi-même, tu ne connais pas. Tu n'as connu ça ni d'Adam ni d'Ève, mais tu te bats avec aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens avant toi qui ont gardé le secret. Mon frère, garder le secret dans le cœur là, ce n'est pas secret pour le monde spirituel. Je réponds ça parce que tu n'as pas dit amen. Non, ne dis pas amen, laisse-moi répondre. Répondre et puis tu vas dire amen. Le secret qu'il y a dans ton cœur, ce n'est pas secret pour le monde des esprits. Ce n'est pas secret. Non, ce jour-là, personne n'était là. Il est parti, il m'a pris des produits et il m'a amené les produits. J'ai bu le produit seul dans ma chambre et puis j'ai avorté. Personne ne sait. Il n'y a que lui et moi. C'est ce que tu crois. Ta descendance va vivre les impacts. Il faut absolument terminer avec. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il faut absolument finir. C'est pourquoi j'exhorte la jeunesse et je dis, la sexualité n'est pas une blague, c'est une porte. La sexualité n'est pas une blague, c'est la rencontre du sang. C'est la rencontre de deux sangs, de deux lignées. Tu ne sais pas ce que tu fais. Quand la Bible dit ne faites pas, comme je le disais quelque part, je te le dis, ce n'est pas un conseil des petits-enfants. Ce n'est pas un conseil des gamins. Non, préservatif, maman. Préservatif. Je connais aussi des préservatifs qui se sont troués. J'en connais. Et un toi aussi tu en connais. Et peut-être même toi aussi comme tu l'as vécu. Préservatif. Le monde peut chercher à dribbler la volonté de Dieu. Dieu reste Dieu. Au finish, tu te rendras compte que c'est Dieu qui a raison. On ne peut pas mentir ni esquiver la volonté de Dieu. Que Jésus ait pitié de toi qui n'as pas dit amen. Et donc vous allez constater ça, les foyers ne s'épanouissent pas. Mon frère, il y a autre chose aussi que j'aimerais te dire. Parce que je veux absolument que tu sortes des philosophies mondaines et je crois même que c'est attisé par le diable. Donnez-moi cette liberté-là. Lorsque tu dis certaines phrases bibliques, la Bible que j'ai là et la tienne n'est pas un livre de psychologie. Ce n'est pas un livre de thérapie. La Bible est une puissance. Ne dis pas non, qu'est-ce que le pasteur Joël raconte? N'est-ce pas qu'il est écrit, les choses anciennes sont passées? Voici, mon frère, si tu dis les choses anciennes sont passées, alors vis les choses nouvelles. Mais si tu dis les choses anciennes sont passées et que tu vis les choses anciennes, la vérité c'est que tu ne vis pas ce que tu déclares. Arrête de mentir les gens. Je réponds, arrête de mentir les gens. Non, arrête de mentir les gens. Les choses anciennes sont passées, alors vis les choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées, mais tu es impudique. Et ton impudicité, c'est l'impudicité qu'avait ton père. Toi, tu viens nous montrer des choses comme si, non, ces choses-là, vous voulez dire aux gens, ce n'est pas biblique. Mon frère, la délivrance est biblique. Cet amen m'a dérangé. Je dis la délivrance est biblique. Tu dis les choses anciennes sont passées, alors que même en tant que serviteur de Dieu, tu commets des péchés que tu caches en secret, tout en sachant que tu n'arrives pas à vaincre certaines choses. Toi, tu sais que tu n'arrives pas. Ta concubine là de Lemba, elle sait aussi que tu n'arrives pas.
Lorsqu'on est incapable de donner la puissance, il faut se taire. Mais ne mentez pas le peuple de Dieu. Si tu es incapable de manifester la puissance de la délivrance, ne dis rien. Mais ne va pas discuter sur la délivrance. Mon frère, tant que tu seras sur terre, que chaque fois la vérité t'affranchisse, que la vérité t'affranchisse, que la vérité t'affranchisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai toujours dit, la vie chrétienne, ça ressemble à une maison ayant plusieurs pièces. Un jour, Dieu te fait entrer dans la chambre, la vérité t'a affranchi. Un autre jour, Dieu va te prendre, il te fait entrer dans la cuisine, une autre vérité t'a affranchi. Il ne faut pas être dans des philosophies qui ne mènent à rien. Tu dis une chose alors que tu ne la vis pas. La Bible, on la vit. Si les choses anciennes sont passées, mon frère, ne vis pas alors les combats anciens de ton père. Ne les vis pas. On avait engrossé ta tante. Comment on a engrossé ta fille? Exactement au même âge à laquelle on a fait engrosser ta tante. Toi, tu viens dire aux gens ici, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes passent pour celui qui vit la parole de Dieu. Ah, j'ai besoin de 3 amen. Je suis tellement en colère parce que des fois, nous recevons dans nos bureaux les gens à qui on dit ce genre de choses-là. Il souffre, il ne peut pas quitter son église, mais en même temps il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je dois aller chercher la délivrance. Mais là où il est, on lui dit non, laissez ça. C'est ça, ces choses-là. Alors que les gens souffrent. Je parle où je laisse? J'ai une colère spirituelle, mon frère. J'ai dit je parle où je laisse. Tu racontes ces choses-là aux gens alors que dans ta propre maison, il y a l'inceste qui se tourne comme ça. Vous cachez ça. Et tu crois que cacher ça, c'est ça qui va délivrer les enfants là qui ont commis l'inceste? Ton fils a couché avec sa cousine. Tu crois que ça va délivrer ton fils le fait de cacher? Il faut laisser les gens avoir leur délivrance. Que chacun, par la conviction de l'onction, vive la délivrance de sa vie. Je dis à quelqu'un, ce qui crie contre toi doit se taire. Ça tombe sur quelqu'un. Ce qui crie contre toi doit se taire. Ça ne doit pas parler. Arrête de te faire cajoler avec des phrases bizarres. J'ai dit, la parole est une puissance. Une puissance à ses vies. Si tu dis les choses anciennes sont passées, vis réellement les choses nouvelles. Que tout ce que tu vois dans la famille, que ça ne t'arrive pas. Là, tu peux dire, dans ma vie, les choses anciennes. Ne vis pas ça. Dans ta famille, il y a un célibat diabolique. Toutes les filles se sont fait engrosser. Les garçons, des enfants dehors. Toi-même là, tu es dans une voie façon. C'est comme si la grossesse voulait entrer, ça voulait sortir. Et tu viens ici, tu es là comme ça, tu dis, est-ce que moi vraiment j'ai besoin? Ma soeur, les années passent. Je dis les années. Même Jésus a dit à sa maman, que quelqu'un me dit sa maman. Moi je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est sa maman. Jésus a dit à sa maman, ce n'est pas encore. Même Jésus a dit clairement, pour que nous puissions le retenir, que chaque chose a son temps. Toi, à 30 ans, tu veux accomplir des choses qui ont été appelées pour toi à 30 ans. Tu veux les accomplir à 40 ans. À cause d'une chose qui crie contre ta vie. Où ça la fiancée ma bé? Où bima ma bé? Où ça la bouille? Ça c'est quelle vie? Et tu veux te convaincre que non, on n'a plus besoin de ce genre de choses. Ah bon? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Jésus a dit à Pierre, il dit Pierre, comment tu es comme ça? Pierre regarde Jésus, dit, je fais quoi? Jésus lui dit, le diable t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Ah, où sont les hommes de Dieu qui vont prier pour les pierres qui ont été réclamées, qui ont été cherchées? Les pierres qu'on cherche, où sont ces hommes de Dieu qui vont prier pour eux? Mon frère, ta famille est en train d'être réclamée. Mais toi, prie pour elle. Ah, j'aime les amens de ce côté, je viens de ce côté. J'ai dit, ta lignée est en train d'être réclamée. Mais toi, prie pour ta lignée. Récupère ta lignée. Il y a quelque chose que Dieu m'a enseigné tout au long du parcours de la délivrance. Il m'a enseigné ceci.
Celui qui a fait entrer le mal est un humain. Toi aussi, tu es un humain. Tu es une humaine. Termine avec. Même s'il est venu des siècles avant toi. Laisse-moi expliquer à quelqu'un quelque chose. Laisse-moi t'expliquer ceci. Même s'il est venu des siècles avant toi, ce n'est qu'une affaire de nombre. C'est une affaire. C'est-à-dire, lui, il est arrivé en 1947, en 1952. C'est une affaire. En réalité, les esprits étaient ensemble au ciel. Écoute-moi bien, on a juste fait un atterrissage, chacun à son temps. Alors c'est lui qui a fait entrer le mal. Toi, tu peux sortir le mal. Dis à ton voisin, fais sortir ça. Fais sortir ça vite, vite. Sans retard. Il a fait entrer le mal à cause des plaisirs charnels. À cause des plaisirs de la chair. Mais toi aussi, tu vas faire sortir ça sérieusement. Est-ce que quelqu'un entend? Jésus a dit que Lazare sorte. Quand Lazare est sorti, il a regardé, il a dit, c'est mon ami, mais vous, déliez-le. C'est mon ami à moi, mais moi, je ne veux pas aller là-bas. Vous. La puissance sort de Dieu. Les humains sortent leur famille des ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La puissance, le Saint-Esprit te l'a déjà donné. Et tu vas ordonner que cette famille sorte de là. Ta petite soeur ne doit pas vivre ces choses. Ah, ça tombe sur moi au nom de Jésus. Ton petit frère ne doit pas vivre ces choses. La troisième chose que vous verrez lorsque la mort a été invitée par la porte de Bar-Shéba, vous allez remarquer que vous subissez des morts d'enfants. Vous ne comprenez pas, les enfants meurent, les enfants meurent. J'ai toujours dit, encore et encore, les choses n'ont pas été faites ainsi. L'enfant ne doit pas mourir avant son père. L'enfant ne doit pas mourir avant sa mère. Isaac et Ismaël doivent enterrer Abraham. Je suis d'accord avec ça. Parce que pendant que je dis Isaac, toi tu mets le nom de ton fils Antoine. Quand je dis Ismaël, tu mets le nom de ta fille Jacqueline. Je dis Ismaël et Isaac doivent enterrer Abraham. Jamais Abraham a enterré un enfant. Pourquoi? Pourquoi? Dans votre famille, vous êtes là aussi, vous êtes calme, à l'aise. Non, l'enfant de la cousine là, elle est morte. L'enfant à quel âge? Eh non, l'enfant là, l'enfant avait 4 ans. L'enfant là avait 8 ans. L'enfant... Non. D'où c'est venu, ça doit rentrer. Tu dois arrêter le cri du sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas l'arrêter pourquoi? Parce qu'en réalité, comme je t'ai donné le verset dans Hébreux 12, 24, le sang plus supérieur crie très fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce que je peux entrer dans les profondeurs? Le sang de Jésus crie plus fort. Je vais t'expliquer pourquoi. Venez messieurs, venez vous deux rapidement ici. Regarde comment le sang de Jésus travaille dans ce genre de situation. Dans les cas de délivrance. Lorsqu'il y a ce sang-là qui est en train de crier. Qui est en train de crier contre celui-ci. Parce que 100 ans avant que lui ne naisse, celui-ci avait commis l'inceste. Ce monsieur était marié et il a commis l'inceste avec la femme, avec la sœur de sa femme. Ils ont caché le secret, mais le sang a commencé à parler. 100 ans plus tard, celui-ci naît. Et quand celui-ci naît, il ne comprend pas. Il se marie, mais le mariage est en feu. Stabilité athée. Il se bat de toutes les manières, mais il n'y a pas de paix dans son foyer. Il se demande, mais c'est quoi? Quand il connaît la vérité le libère. C'est quelle vérité? C'est que quelque chose 100 ans avant s'était passé. Lui maintenant vient avec le sang de Jésus. Quand il vient avec le sang de Jésus, le sang de Jésus va dire ceci. Écoute, sang, tu as raison de crier. Mais moi, je suis supérieur à toi. Sois condamné pour ton mal. Que lui soit protégé, il n'a rien fait. Ah, que lui soit protégé, il n'a rien fait. Que quelqu'un dise à son voisin, le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus bien-aimé, ça met chacun à sa place. Ça met de l'ordre. Le sang de Jésus vient dire, arrête de condamner celui-ci. Il a trop souffert. Il a même perdu 2 enfants. Sa femme a mis au monde.
l'enfant est mort à l'hôpital. Deuxième fois, l'enfant est encore mort. Non, c'est toi qui es condamnable. On te jugera pour ton péché. Mais lui, il n'a rien fait. Qu'il soit protégé. Et quand il va rompre cela, le sang de Jésus arrose sa descendance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sang qui criait ici va s'arrêter ici. Tu mettras au monde des enfants, ils auront leur stabilité. Ils auront leur paix. Ils auront leur victoire. Ils auront leur tranquillité. Ça tombe sur quelqu'un, je parle. Ils auront le changement. Ils auront des fiançailles stables. Que Dieu vous bénisse, mes fils. Le sang de Jésus. C'est là où le sang de Jésus vient. Maintenant, est-ce que tu as compris aussi pourquoi il fallait seulement que Dieu lui-même vienne? Un ange, ça ne va pas marcher. Un ange, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que quand l'ange va aller vouloir protéger celui qui subit les supplices d'il y a 100 ans, il y a un démon qui est une principauté qui va venir, qui va dire, toi tu veux le protéger comment? Moi je suis supérieur à toi. Moi j'ai un pouvoir qui est supérieur à toi. Tu es un ange, c'est vrai, mais dans la hiérarchie, moi j'ai plus de pouvoir que toi. L'ange allait avoir des problèmes. Il y a quelqu'un qui me regarde qui me dit, maman, est-ce que c'est possible? Je dis oui, va lire le livre de Daniel. L'ange a été arrêté par le prince de Perse. Pourquoi? Ce démon était plus supérieur que celui qui avait le message. Mais voilà pourquoi ça ne pouvait pas être un ange. Parce qu'on allait un jour l'arrêter. Mais Dieu lui-même, il est supérieur à lui-même. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, Abraham, comment tu as fait des choses comme ça? Comment tu peux obéir jusqu'à ce point? Je jure par moi-même, parce qu'au-dessus de moi, il n'y a personne. J'ai dit au nom de Jésus, dans ta famille, tu vas verser le sang. Au-dessus de Jésus, il n'y a personne. Tu vas te décider aujourd'hui. Ces choses qui sont en train de crier contre vous. Tu regardes comment tes sœurs vivent dans un déséquilibre. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Pourquoi leur mariage est si déséquilibré? Pourquoi il n'y a pas de paix, il n'y a pas de croissance? Pourquoi les enfants meurent avant le temps? Tu dois refuser cela. Je vais aller au-delà, j'entends l'Esprit me dire quelque chose. Il m'a rajouté quelque chose que je n'avais pas prévu. Je vais te le dire. Écoute, au-delà de voir des enfants mourir, il faut refuser que les gens meurent jeunes dans votre famille. Ça aussi, ce sont les crises antiques. Tu vas voir dans une famille, personne ne dépasse 70 ans. Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit, la longévité a été donnée à l'homme au moins de 120 ans. Pourquoi? Et quand quelqu'un arrive à 60 ans, vous avez l'impression qu'il est vieux. Maman, il n'est pas vieux. Sous d'autres cieux, à 60 ans, on commence la vie. On commence à avoir des projets. C'est là où une femme ou un homme se dit, non, je dois maintenant construire ma maison de retraite. Ça veut dire qu'il commence à avoir des grands projets. Mon frère, que dans ta famille, celui que tu appelles vieux ait 90 ans. Regarde le retard. C'est une parole prophétique, mais tu es en retard. Que celui que tu vas regarder, tu dis, chez nous, on a des vieux, que ça soit 90 ans. S'il n'arrive pas à 90 ans, il est jeune. Il ne peut pas mourir. Vous savez, une fois, j'étais en train d'observer, quelqu'un m'avait envoyé ça, je ne sais plus qui, m'a envoyé une vidéo. C'était, oui, une vidéo. Et puis, il y avait une petite fille qui est venue. Elle avait, je crois, 4 ans. Elle est venue, elle s'est postée là. Elle avait, je crois, un t-shirt avec un jean. Elle était là, elle avait 4 ans. Et après, on voit une autre qui vient, qui s'avance. C'est sa maman. Elle vient aussi, elle poste là. Et après, on voit la maman de sa maman. Ils sont venus comme ça 4 générations. Je regardais, j'avais des larmes aux yeux. Je dis, Seigneur, si les païens peuvent vivre ça, ce n'est même pas étonnant qu'un païen vive ça. Dieu a donné ça aux hommes. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, dans votre famille, on vient. Il y a des cris qui viennent tuer les gens. Quand ils arrivent à 50 ans, les menaces des maladies bizarres. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. L'Éternel est Seigneur dans ta famille. Que quelqu'un dise à un frère, le sang doit changer. J'ai aimé ta manière de dire. Le sang doit changer. Ceux qui crient là doivent arrêter de crier. Il y a un autre sang qui doit venir. Et j'aime la parole, elle dit, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Pourquoi ça crie plus fort? Alors qu'Abel, on l'appelle le juste.
Mais la Bible dit aussi Jésus, le juste. Mais pourquoi ça crie plus fort? Parce que l'autre, l'un est juste, mais l'autre, il est juste Dieu. Il est juste et il est Dieu. Tu dois changer ce sang-là. Dans ta famille, lorsque tu te maries, ta grand-mère doit être là. Ton arrière-grand-mère doit être là. Ah, mon Dieu. Où sont les personnes qui sont venues pour ça? Qu'on aille me les chercher dehors. Lorsque tu te maries, monsieur, mademoiselle, tu dois voir ton grand-père. Ton arrière-grand-père aussi te regarde. S'ils sont déjà morts, que celui qui a déjà perdu ces gens-là, comme moi, que cette personne dise, je veux faire la récupération. Si elles sont déjà parties, toi tu dois être là. Ton fils doit être là. Son fils doit être là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand vous amenez les gens mourir, ça veut dire que vous ne pleurez même plus. Vous commencez à fêter. Parce qu'ils sont vieux. Comme j'ai vu une famille, la dame m'a écrit, dit, maman, nous sommes en deuil, mais nous célébrons Jésus. Je dis alléluia. Parce qu'en toutes circonstances, on célèbre Jésus. Je dis, maman, non, pas seulement ça. Nous sommes contents parce qu'elle a trop vieilli, qu'elle aille se reposer. Tu vois ça? Ça arrive à certaines personnes, pourquoi pas vous? Toi, tu vas enterrer ton père, il n'a même pas 60 ans. Et même quand vous allez enterrer, tu vois un groupe de sorciers là, c'est comme s'ils sont en train de rire. Un sourire noir là que tu n'arrives pas à interpréter. Refuse ça. Je t'ai dit que la Bible n'est pas un livre de philosophie. Tu dois vivre la puissance. Tu dois imposer le sang de l'alliance dans la famille. Je prophétise au nom de Jésus. Que ta famille vive le pouvoir du sang. Que ta famille vive la puissance du sang. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus chasse le sang antique. Que le sang de Jésus s'impose. Que les enfants vieillissent. Qu'ils aient des cheveux blancs. Que les enfants vieillissent. Toi-même vieillis jusqu'à demander la mort. J'aime la foi que je sens là. Toi-même vieillis. Que ton mari vieillisse. Que ta femme vieillisse. Si dans la famille de ta femme, il y a les démons dont je parle, il y a des cris antiques dont je parle, récupère ta femme. Sors ta femme de là. Que ta femme ne subisse pas ça. Que ton mari ne subisse pas ça. Pas de mort d'enfants. Que quelqu'un regarde d'abord le sol. Regarde d'abord le sol. Maintenant regarde-moi. Je dis, tu vois le sol que tu as regardé? Ça ne doit pas porter des cercueils de bébés. Pas des cercueils de bébés. Non. Vous savez, il y a des choses quand ça arrive, même quand vous lisez la Bible, vous verrez le peuple d'Israël dire, ah Seigneur, pourquoi ça nous est arrivé? Tu nous as laissés. Même eux avaient compris qu'un enfant de Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Si ça arrive, c'est que Mabé, toi aujourd'hui tu veux tout banaliser. À cause de ce que tu entends sur TikTok ou là, on banalise la délivrance. Oh non, où est le problème? Ça peut arriver, toute personne a des problèmes. Même le peuple d'Israël, quand il vivait des choses bizarres, il disait, Seigneur, tu nous as punis? On a quel problème avec toi? Pourquoi nous vivons ça? Mon frère, n'accepte pas ce qui n'est pas normal. Dieu a permis que ton père soit là, que ton père vieillisse. Que ton père vieillisse. Qu'il se fatigue de te voir. Qu'il voie les enfants de tes enfants. Qu'il n'y ait pas de deuil d'enfants. Vous êtes là, vous tournez derrière un petit cercueil. Vous tournez derrière une pauvre petite fille qui est partie. Un pauvre petit garçon. Est-ce que quand vous enterrez un enfant, vous réalisez que c'est votre sang qui est parti? Est-ce que tu réalises ça? C'est très grave. Votre sang est sous la terre. Votre sang est en train de parler là-bas. Tu dois refuser ça. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, pour celui qui croira, pour celui qui aura une foi ferme, le sang antique doit s'arrêter. Le sang qui crie contre toi doit s'arrêter. Tu dois vivre la stabilité dans tous les domaines. Tu dois vivre la croissance dans tous les domaines. Que quelqu'un lève sa main. Répète ceci après moi. En ce qui me concerne, je ne suis pas attaché aux crises antiques. Le sang qui parle contre ma famille n'a plus de place dans ma vie.
n'a plus d'espace dans mon histoire. Mon histoire